Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir car vous êtes un des rares à prendre position, à défendre publiquement le journaliste Éric Zemmour. Après ses propos controversés sur les Arabes et les Noirs, on va d'ailleurs les réentendre dans quelques instants, c'était à la télévision, à Canal+. Mais dire à la télévision, comme l'a fait Éric Zemmour, que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs et arabes, est-ce que ça, c'est défendable? C'est défendable, oui, oui. Vous pouvez le contester, vous pouvez me dire c'est pas vrai, vous pouvez répondre, vous pouvez dire mais on n'a pas de statistique ethnique donc on ne peut pas le dire avec autant de ferveur et d'assurance que l'a eu qu'Éric. Mais enfin on a le droit de dire ça. Attendez, sinon moi il y a 1000 choses que je vais vous interdire de dire. Si chaque petit groupe, chaque défenseur d'une communauté, d'un groupe, d'un lobby se met à imposer le précaré où il sera impossible de dire quelque chose, mais vous n'allez plus pouvoir rien dire, je vous le garantis. Vous avez intérêt à défendre Éric Zemmour parce que demain ce sera d'autres gens qui vous diront ah mais ça c'est pas bien de le dire, ah mais ça il faut pas le dire. Mais enfin, il y a peut-être aussi une part de provocation et puis une part de responsabilité quand on énonce qu'on est un journaliste des faits qui est importante. On va rentrer dans ce débat tout de suite. D'abord peut-être revoyons ce que j'appellerais l'objet du délit. On est sur Canal+, on est au début du mois, l'émission Salut les terriens de Thierry Ardisson, et là, il y a un débat sur la délinquance, sur le contrôle policier au faciès, et voilà ce que répond Éric Zemmour, vous allez l'entendre à Thierry Ardisson, qui lui rappelle qu'il y a aussi de grands délinquants, blancs, français de souche, par exemple, dans la finance, qui ont détourné beaucoup d'argent. Voilà ce qu'on répond dans ce débat, alors qu'il y a aussi le débat sur les contrôles policiers. Entre le trafic de drogue et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence. Non mais Eric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, mais déjà, il n'y a pas de statistiques pour le prouver. Non mais attendez. Que la formulation soit pas la plus heureuse qui soit, c'est une chose. Quand j'entends Philippe Bilger, magistrat, avocat général, qui connaît un petit peu mieux que vous, absolument, qui connaît mieux que vous, que moi, la réalité, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais je le constate jour après jour, et n'importe quelle personne un peu honnête le constate. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs et tous les Arabes sont délinquants. Oui, mais ça ne le laisse pas entendre. Non, si vous êtes de mauvaise foi, oui. Qu'est-ce qu'il veut dire Éric Zemmour? Il dit, aujourd'hui, par rapport aux gens qu'on retrouve dans un certain nombre de procès d'assises et surtout de correctionnels dans le domaine du trafic, il y a plus de Noirs et d'Arabes qu'ils ne représentent dans la population. Mais en même temps, c'est vrai qu'il aurait fallu ajouter, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont Noirs ou Arabes ou est-ce que c'est pas parce qu'ils habitent dans des quartiers de merde, avec des difficultés de vivre terribles, parce qu'ils sont plus pauvres que les autres? C'est peut-être ça, mais enfin, il ne faut pas lui faire ce procès-là. Robert Ménard, est-ce qu'il ne fallait pas justement dire qu'on sait bien que l'histoire a montré que c'est pauvreté qui égale délinquance et pas immigration systématiquement? Oui, mais vous lui répondez ça. C'est pas ce qu'on dit à un certain nombre de gens. Les associations, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent quoi, vous avez dit ça? On va se plaindre alors auprès de votre employeur, on va vous faire un procès. Que vous contestiez, attendez, vous avez le droit, Philippe, de dire c'est une connerie. Ce qu'il dit là, je ne veux pas en entendre parler, et j'argumente. Mais vous lui dites pas, je vais faire un procès. Il y en a marre de cette judiciarisation complète de tous les propos qui n'ont pas l'heure de plaire à tel ou tel. Mais de quoi avez-vous peur, au fond? Vous avez peur parce que certaines associations, comme le MRAP, qui portent plainte, Mouvement contre le racisme, finalement, contestent les propos d'Éric Zemmour? Qu'est-ce qui vous gêne? Je ne comprends pas. J'ai pas peur de ça. Ce qui me fait peur, c'est ici, on est dans un pays, vous pouvez dire, vous, tous les soirs, ce que vous voulez. Absolument. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas l'État qui a un problème ici. On n'a pas un État, vous pouvez ne pas aimer Sarkozy, le trouver interventionniste, enfin il n'empêche personne de parler réellement. Le problème, c'est pas du tout ça ici. Ici, c'est la myriade de petits pouvoirs dont un certain nombre d'associations se font écho, qui font qu'elles décident, elles, qu'il y a un certain nombre de choses qui se disent pas. Un politiquement correct qui dirait pas son nom. Voilà, et ça pèse sur les journalistes. Je vous garantis, ce qui vient de se passer avec Éric Zemmour ou avec d'autres, c'est quoi? En quoi c'est dangereux? Parce que demain, vous allez réfléchir à aborder un certain nombre de thèmes. Vous allez réfléchir avant d'inviter un certain nombre de gens qui disent un certain nombre de choses qui ne sont pas dans la ligne de ces associations. C'est ça que je crains. C'est une espèce, comment vous dire, de macartisme qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas un État qui va vous empêcher de parler, mais il y a la peur d'un certain nombre de groupes de pression, de lobbies qui chacun tente d'imposer sa loi. Et c'est ça que je crains, et c'est ça que je crains parce que j'ai l'impression que les journalistes ne sont même pas conscients qu'on en arrive à ça. Écoutez ce que dit Patrick Lozès, le fondateur du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, sur les propos d'Éric Zemmour. Ce qui le gêne là-dedans? Il justifie
justifie les contrôles aux faciès qui sont interdits par la loi en disant les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs, arabes, ça c'est un fait. C'est-à-dire qu'il incite à la délinquance et qu'il encourage à violer la loi. Il l'incite encore quand il dit que les patrons qui disent je ne veux pas recruter de noirs et d'arabes ont le droit de le faire. Eh bien, ça c'est la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Est-ce qu'on peut tout dire quand on est comme ça, quelqu'un qui a une certaine notoriété, une certaine influence, une certaine autorité et qu'on intervient sur un grand média? Écoutez, j'ai peut-être l'imbécilité de penser que notre boulot, à nous journalistes, c'est d'empêcher la société de ronronner. Je ne vous ai pas vu vous féliciter des bonnes nouvelles dans le monde et plutôt vous inquiéter de ce qui va mal. Je crois que c'est notre job et là c'est notre job. Et pour répondre à ce monsieur avec qui je participe, avec qui je me suis retrouvé face à face, qui dit des choses très très intéressantes. Il n'a jamais dit ça, Éric Zemmour. Il ne faut pas transformer un certain nombre de choses. Il peut avoir dit maladroitement un certain nombre de choses, reste qu'il y a des choses qui sont vraies. Aujourd'hui, attendez, vous rigolez, Thierry, vous allez demain dans un métro, vous rencontrez... Comme tout le monde. Qu'est-ce que vous constatez quand rentrent 3 ou 4 Roms de Roumanie ? Que tout le monde dit attention, oui, est-ce que ça veut dire que tous les Roms de Roumanie sont des voleurs? Non, mais ça veut dire qu'il y a une proportion de gens comme ça pour des raisons, pas parce qu'ils sont Roms, parce qu'ils sont pauvres, encore une fois, parce qu'ils vivent difficilement, qui vont vous piquer votre portable dans le métro. Dire ça, c'est pas un crime de racisme, il faut pas rigoler. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'on ait une société trop lisse, qui n'ose plus dire les choses, qui n'ose plus affronter les vrais problèmes? Mais c'est déjà vrai. Vous avez entendu le nombre de journalistes de mes confrères qui disent plus arabe, mais qui disent beurre, qui disent plus noir, mais qui disent black, qui disent plus homosexuel, mais qui disent gay. Mais en fait, ce politiquement correct, je le constate tous les jours à la radio et à la télévision. Donc si je vous comprends bien, Éric Zemmour n'est pas forcément votre tasse de thé, vous ne partagez pas forcément ses opinions, mais vous pensez qu'il est indispensable aujourd'hui de le défendre? Absolument. Écoutez, Éric Zemmour, il a dit sur moi des horreurs. Oui, vous êtes je me suis engueulé sur le plateau de Ruquier. Absolument, il me traitait d'agent de la CIA ou je sais pas quelle bêtise et tout ça. Est-ce que vous croyez qu'une seconde, j'ai pensé à lui faire un procès? Bien sûr que non. Je réponds en disant c'est une bêtise et je réponds comme ça. Moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. Le problème ici, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne font confiance qu'aux tribunaux. Attendez, la liberté de la presse, ça ne se règle pas dans les tribunaux, ça se règle ici, autour d'une table. Mais est-ce que tout de même, j'insiste, il n'y a pas une forme de dévoiement du droit que nous avons à tout dire et à tout critiquer? Quand, par exemple, Guillon, sur France Inter, parle des yeux de fouine d'un ministre parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, là, ce sont des méthodes qu'on a vues d'outrage qui sont aux limites... Bien sûr que c'est pas sympathique. L'attaque physique, c'est le truc qui me donne envie de gerber quand je l'entends. Reste que j'irai pas dire il faut foutre Guillon dehors et j'irai pas faire pression sur son employeur en lui disant faites-le, mettez-le dehors. Et en plus, autre problème, je rentrerai pas dans la logique des excuses permanentes parce que tout le monde va s'excuser parce que non content maintenant. Voilà, et après il faut obtenir la bénédiction des gens en disant ah mais j'ai dit une bêtise, ah mais vous savez, non, c'est insupportable cette société-là. Alors vous êtes éditeur maintenant, vous êtes journaliste, oui, et par ailleurs éditeur. Et alors précisément sur ce thème, peut-on tout dire, vous venez de publier ce livre qui est quoi, un débat entre Bruno Gassiot, des Guignols, et Dieudonné, qui est un peu un personnage tabou aujourd'hui. Voilà, pourquoi c'est intéressant. Quand on a voulu faire ce livre, la première chose, les gens nous ont dit il ne faut pas donner la parole à Dieudonné. Au nom de quoi vous ne donnez pas la parole à Dieudonné? Moi, je conteste tout ce que dit Dieudonné sur un certain nombre de sujets. C'est pas pour ça que je vais le faire taire. Et quand j'ai demandé à un certain nombre de gens de se retrouver en couverture face à lui, des Bernard Tapie, des Guy Bedos, pas moyen. Ah non, ça va me griller. Ah non, je mets pas. On parle pas avec Dieudonné. Voilà, on parle pas. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai même entendu un certain nombre de libraires dire on va pas distribuer ce livre et on ne distribuera plus aucun livre de votre maison d'édition. C'est ça le danger. Et là, il n'y a pas besoin de Sarkozy ou du pouvoir pour faire ça. C'est chacun à sa place qui se transforme en une espèce de petit censeur. En tout cas,